Alors, nous recevons sur ce plateau Goël Mapoko, qui est chanteur gospel, avec lui l'identité d'un vrai chrétien. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Vous avez votre guitare, ça veut dire que vous chantez. Oui, oui. On va certainement vous entendre en a cappella. Mais bien avant, vous pouvez nous dire c'est quoi l'identité d'un vrai chrétien? Parce que on assiste à plusieurs identités. Tout à l'heure, on a vu même un spot défiler. C'est vrai que c'est dans une des langues nationales, mais on peut déjà un tout petit peu comprendre ce que dit le pasteur. Il y en a qui pensent le contraire, il y en a qui sont d'avis, il y en a qui ont encore une autre thèse. Mais pour vous, Goël Mapoko, oui, c'est ça? Oui, oui. Oui, Mapoko. C'est quoi pour vous l'identité d'un vrai chrétien? L'identité d'un vrai chrétien, c'est présenter à ce monde la vie de Christ. Donc, la vie réelle de Christ. Donc, c'est quoi la vie réelle de Christ? La Il y en a qui disent que le Christ, justement, avait épousé 10 vierges à la fois. Donc, on peut se lancer dans ce qu'on appelle la polygamie. Il y en a qui disent que ce n'est pas ça. Alors, finalement, c'est quoi la vie de Christ? Un chrétien doit avoir en lui la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et Saint-Esprit. Bon, aujourd'hui, on parle des chrétiens partout. Vous demandez à quelqu'un, est-ce que présentez-vous? Non, moi je suis chrétien et c'est courant. Mais dans les temps, c'était pas le cas. Les gens ont vu ces gens-là, ils avaient une certaine vie. Ce sont ces gens-là qui ont nommé les apôtres ou les disciples du Seigneur Jésus-Christ qu'ils étaient des chrétiens à partir de leur vie. Donc, ils n'ont pas parlé, mais les gens ont remarqué qu'ils vivaient comme leur Christ. Alors, ils les ont taxés des chrétiens. Et vous, aujourd'hui, vous demanderez, puisqu'on n'a pas vu Christ, il est mort et ressuscité il y a plus de 2000 ans. Nous qui n'avons pas vécu avec lui, comment devrions-nous nous comporter pour que l'on reconnaisse justement en nous ces qualités de chrétien? Ouais, un chrétien, donc, pour reconnaître, je dirais, Christ est mort il y a longtemps, mais il se révèle. Donc, depuis qu'il est ressuscité, il se révèle. Sur les chemins de Damas, il s'est révélé à Paul. Il s'est révélé à Corneille. Il s'est révélé, donc il continue depuis tout ce temps-là, Christ se révèle. C'est quoi le message clé que vous lancez dans votre album qui est déjà sur le marché ou près d'être sur le marché? Déjà, cette précision, c'est déjà sur le marché ou non, d'être lancé sur le marché? L'album n'est pas encore sur le marché. Donc, les 24 ici, les dimanches, donc, sera la sortie officielle de mon album. Voilà. Et vous avez commencé votre carrière musicale il y a longtemps. C'est quoi qui vous a amené à faire une carrière musicale? C'est juste parce que vous savez chanter ou c'est un appel du Seigneur? Bon, si je me rappelle bien, en écoutant la parole de Dieu, je sentais des choses en moi là. Bon, dans les temps, je ne savais pas que c'était un don. Alors, les gens autour de moi se rendaient compte que non, c'est bon. C'était depuis 1996 que j'ai commencé. Alors, donc, pour moi, la chanson, c'est juste l'expression de mon cœur. Je m'exprime. Si ce que j'exprime là rencontre un besoin dans le cœur, on est à 2, on est à 3, on est à 4 et puis... Et vous évoluez dans un chœur, dans une chorale, ou bien vous faites du... comment on dit ça? Vous évoluez seul? Ouais, pour le moment, j'évolue seul. Mais il y a... C'est depuis toujours ou bien c'est seulement pour le moment que vous êtes seul? Non, depuis toujours. Parce que vous avez dit que vous avez commencé en 1996. Vous avez commencé dans le solo déjà. Oui. Mais il y a eu un temps où on a travaillé à 3. Il y a un frère là qui va aussi prester, le frère Joseph Abel, et le frère Neville Canon, ils sont à 2. Donc on a travaillé, on a dû faire un album intitulé Sur les traces des pas. Donc là, sur les traces des pas. Oui. Mais vous êtes grave, hein? C'est pas philosophe ça? Sur les traces des pas.
Ouais, Les pas de Jésus, certainement. Voilà, sur les traces des pas du Seigneur Jésus-Christ, la parole, tout. Alors, vous parlez de la sortie officielle de l'album qui est prévue pour ce dimanche, 24 septembre. Bon, il y en a qui vous découvrent, il y en a qui vous connaissent déjà. Il y en a qui se disent, bon, oui, c'est vrai, il va lancer son album déjà dimanche, mais je veux bien arriver, mais je ne le connais pas. Est-ce qu'il chante vraiment bien? Est-ce qu'il ne chante pas bien? Est-ce qu'on peut sentir l'inspiration divine dans ses chants, dans sa voix? Est-ce que vous pouvez répondre justement à ces personnes-là avec votre guitare? Question d'être rassuré seulement que c'est vraiment un chanteur, ce n'est pas un comédien qui a la guitare en main. Je suis comme un homme qui vivait dans le palais royal, où il y avait toutes les belles choses à sa portée. Mais après quelque temps, il se retrouve dans une maison où il manque même un pain à manger, suite au son d'une musique qu'il entendait dans le temps. Le jour qu'il va l'entendre à nouveau, il va penser, oh, nostalgie, oh, nostalgie, oh, nostalgie dans son cœur. Il va pleurer, oh, nostalgie, nostalgie, oh, nostalgie dans mon cœur. Je pense, ce sont les enfants de Dieu en venant dans ce monde. C'est comme s'ils ont déjà vécu quelque part où ils avaient cette vie de la parole. Mais ici-bas, ils ont perdu cette position suite au son d'une musique qui est les messages de leur oh, il se souvient de cette onction, de sa présence. Nostalgie, 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 oh, ils ont un nostalgie de vivre la parole, oh, nostalgie, oh, quelle nostalgie, nostalgie, oh, nostalgie dans mon cœur. Je pense en écoutant ces messages, Seigneur mon Dieu, il y a en moi un grand désir de ressembler à ta parole, car c'est ma vie que j'avais avant de descendre, oh, mais je l'ai perdue en contournant ma théophanie, oh, nostalgie, oh, quelle nostalgie, nostalgie, oh, je désire retrouver dans mon cœur perdue, oh, nostalgie, oh, quelle nostalgie, nostalgie, oh, que cette parole joyeuse elle-même dans ma vie, même si les gens disent. Non, moi, ça c'est de ma part, hein, sans être nostalgique, sans être influencé, mais je sens la goutte du Saint-Esprit. Je sens la goutte du Saint-Esprit, nous disons gloire à Dieu. Le message est profond. Hein. C'est venu d'où? Vous êtes parti de quoi pour justement rendre ce message dans la musique? J'étais à la maison, je devais aller vivre au home. Je crois le premier jour, je sentais comme si j'étais seul. Et je n'avais plus mes soeurs à côté de moi, où on parlait. Dans la chambre là, je devais acheter des lampes. En allant, tout d'un coup, il y a une mélodie qui descend. Et puis, il y a quelque chose qui s'ouvre. Maintenant, on me fait voir la chose du côté évangile. Que non, nous venons de très loin dans la pensée du Seigneur. Et nous sommes venus dans le monde. Pour cela, un vrai enfant de Dieu
quand il se met en présence de la parole de Dieu, c'est comme si il se souvient de quelque chose qu'il a déjà vécu. Voilà. Et maintenant, la chose s'est ouverte et c'était une chanson. Ah, en tout cas, c'est très fort. Vous êtes accompagné d'un bien-aimé, comment il s'appelle? Le frère Neville Kanono. Le frère Neville Kanono qui est aussi chantre avec le frère Goël. Oui, je dirais que le frère Goël, c'est pour moi un bien-aimé frère. Et puis un grand frère avec qui on a travaillé. On a fait un album ensemble sur les traces de pas. Alors aujourd'hui, il lance son tout premier album en solo. Alors nous sommes venus pour l'appuyer, quoi, pour le soutenir. Vous êtes jeune. Ouais. Ça peut sauter aux yeux. Vous êtes encore bien jeune. Est-ce que vous ne vivez pas un déphasage? Alors que tout le monde est peut-être dans la mode, dans, comment dire, Akin, tout ça attend. Hein? Vous prenez la Bible si tôt, vous ne pensez pas qu'il faut laisser la Bible pour quand on atteint peut-être 50 ans, 55 ans? Non? Ouais. Chacun va répondre, hein? Chacun a certainement une réponse individuelle. Moi, je dirais que les seigneurs, bon, les gens peut-être se trompent, les seigneurs recrutent son armée à partir de 15 ans. Donc, à cet âge-là, si la personne n'est pas vraiment orientée, et c'est le monde, peut-être qu'il va se convertir plus tard, mais il va se retrouver entre le main d'un monsieur là ou sous une influence là, ça sera un peu compliqué. Mais quand, à partir de 15 ans, la personne déjà trouve un chemin pour servir le Seigneur. En tout cas, moi, être à la mode, c'est ça même. Retrouver la voie du Seigneur, c'est ça, être à la mode. Amen. Frère Neville Kanono. Je dirais déjà, la Bible dit que enseigne à l'enfant la voie sûre, quand il sera vieux, il s'en détournera. Donc nous croyons que le christianisme, c'est pas, disons, un sauvetage. C'est-à-dire quand on arrive à bout de ses forces et on s'accroche à ça pour ne pas aller en enfer. Mais moi, je dis à tous les jeunes déjà que le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. Le christianisme, c'est ça même la mode, c'est ça même la vraie être dans le temps. C'est ça même être dans le temps, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, lorsque vous êtes un chrétien, c'est-à-dire que vous ne passerez jamais, parce que vous êtes avec le Christ. La mode passe, mais Christ ne passe jamais. Ah, pourvu que ceux qui nous entendent le comprennent, quel que soit l'âge qu'ils ont. Alors, on va revenir sur la sortie officielle qui intervient ce dimanche à 16h. Et c'est où exactement? Est-ce qu'il y a un droit d'entrée? Est-ce que c'est gratuit? Et voilà. Bon, je vais justement dire aux frères et sœurs de partout, c'est ici à Limété, 13e rue, à la salle Maman Mobutu. Donc venez nombreux, donc ça sera... 13e rue industrielle, je crois, oui. 13e rue industrielle, voilà, précisément. Et il faut payer combien? Le droit d'entrée, ou bien c'est gratuit? Le droit d'entrée, c'est... Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement? Mais la salle n'a pas été... Elle n'est pas gratuite. Voilà. Donc c'est à 3000 francs. Donc, moi je dirais quand même que c'est quand même gratuit. Parce que 3000 francs, ça représente pas par grand-chose. rapport 5 dollars, 10 dollars. 3000 francs, venez avec de 3000 francs. Les billets se vendent déjà. Et où est-ce qu'on peut s'en procurer? Bon, il y a un numéro là, il y a des numéros. Oui, j'ai quelques numéros ici que vous avez passés. 089 92 92 089. Ça c'est pour le premier numéro. Aussi le 085 12 45 396 ainsi que le 082 36 74 895. Enfin le 09 099 34 343. Je crois que ce sont ces numéros-là. Mais c'était aussi mieux d'avoir un endroit sûr, précis, où les gens... Parce qu'il y en a qui ont retenu, il y en a qui n'ont pas eu le temps d'aller trouver un papier pour vite écrire, il y en a qui n'ont pas retenu. Donc, à part auprès de ces numéros, il n'y a pas un endroit fixe où les gens peuvent... Bon, juste à Boto. À Boto... Donc quand ils vont appeler le numéro là, on va les indiquer. D'accord. Et les CD, est-ce qu'ils pourront s'en procurer aussi sur place? Oui. À combien? Il y aura
il y aura vente des CD. Les CD, c'est à 5 000 francs. Mhm. Donc avec 5 000 francs, vous allez retrouver toutes les chansons. Il y en a combien déjà dans l'album? Il y en a 13 et un bonus. C'est le premier album? C'est le premier album. Alors vous avez tellement compilé l'inspiration que vous en sortez directement 13. C'est pas beaucoup pour un premier album, ou bien c'est tellement différent, Bon, des thèmes différents qu'il fallait différencier? là, c'est nous les humains qui réfléchissons un peu dans ce sens-là. Mhm. Mais ce que le Seigneur nous donne, nous devons vraiment, s'il y avait possibilité, Vous en ferez plus. je bénis le Seigneur pour le frère Hugues, qui s'est démené un peu pour produire cet c'est une album. pierre que vous faites au frère Hugues. Bon, Et je cite en passant que c'est Hugues Messi. oui, C'est exactement. une pierre. C'est pas Or, une- les pierres sont c'est payantes. c'est pas une pierre. C'est pas une pierre, c'est une réalité. C'est Oui. pas pour flatter, mais c'est ce qu'il a fait vraiment. Donc, il y a tant de jeunes, ils ont un peu de moyens, mais ils ne pensent jamais à faire quelque chose pour les seigneurs. Et il n'en a pas assez, mais le peu qu'il trouve, il le met pour l'œuvre du Seigneur. Et la quand Bible les dit gens que seront celui qui bénis sème par cette récolte œuvre- assurément. Ouais, Donc moi, il va récolter. oui, je le crois de tout mon cœur. Moi, je serai heureux quand je verrai le Seigneur bénir, donc d'une manière particulière, le frère Hugues. Moi aussi quand même. Ah, exactement, soyez Ah non, là je bénis. deviens jalouse. Comment vous savez bénir le frère Hugues devant moi et moi vous ne me bénissez pas? La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Moi aussi je suis violent. Hein. Ah, là, il faut maintenant toucher, Il faut que toucher, je pose aussi une action. toucher les vêtements du Seigneur et puis vous serez Non, il bénis. faut que je pose aussi une action vis-à-vis du frère Goël. Bon, Mais non, j'ai non. reçu le frère Goël. Est-ce que ce n'est pas vraiment vraiment, frère Goël, il faut me bénir aussi. Vous ne partirez pas d'ici si Touchez vous ne la m'avez robe- pas béni. touchez Non, la vous ne robe partirez du pas Seigneur, d'ici si vous vous ne m'avez serez pas aussi béni. bénis. Bénissez-moi. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis, recevez ce que vous C'était pas voulez. si grave que ça de le dire. Alors, frère Goël, c'était un peu pour... C'est une vérité, mais c'était aussi pour détendre un peu l'atmosphère. On retient que la sortie de l'album est prévue pour dimanche à 16h au centre féminin Maman Antoinette Mobutu. Oui, c'est à la 13e rue, côté industriel. On nous fait signe qu'on n'a plus de temps. On doit recevoir un autre invité. Nous vous disons merci et nous bénissons également cet album. Si vous croyez en la bénédiction, nous bénissons. Merci. Et nous vous proposons de continuer de vous attacher à Christ. Assurément, vous ne serez pas déçus ni dans ce siècle, ni dans le siècle futur. Je Merci. vous dis merci. Et passez un agréable mercredi. Merci Mais à vous. si Philio peut être d'accord avec moi, hein, encore 30 secondes de nostalgie, s'il vous plaît, Philio. Merci. C'est bon, on va se séparer avec ça. Même si les gens disent c'en est fini de lui, ils ne savent pas qu'au fond de moi, sa voix résonne encore et sa parole ne lui retournera pas sans avoir accompli. C'est pourquoi elle était sortie. Quelle nostalgie, oh quelle nostalgie, oh nostalgie dans mon cœur, je pense. Nostalgie, oh nostalgie, je désire nostalgie dans ma position perdue. Oh, oh, quelle nostalgie, dans mon cœur, oh, quelle grande nostalgie. Et Dieu savait que dans le cœur de ses élus, il y aura ces désirs de retourner à la parole. Il leur a préparé d'avance Élie le prophète, qui ramènera leur cœur à la foi des pères. Oh. Alors dans ce temps-là, il a préparé Élie aujourd'hui, il vous a préparé vous pour amener les cœurs des uns et des autres. Vous y croyez? Il y a une personne que le Seigneur a choisi pour ramener les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte.